That was a good race. Yes, it is very impressive. You are proud. So proud. Is that a Swiss runner or a Kenyan runner? Swiss Kenyan. Swiss Kenyan. Le Kenyan blanc, mesdames et messieurs, regardez ça. Le chrono est à 20 minutes 10, ça va faire un nouveau record du parcours. Il s'appelle Julien Wanders. Il va remporter pour la 3e fois consécutive sa course chez lui à la maison. L'escalade de Genève, la 42e édition. Le public en jubilation complète. L'athlétisme genevois au plus haut niveau à la maison. Superbe course. Very impressive. I'm so happy and proud of him that he put so much hard work and now he won. It's amazing. Yeah. Alors forcément pour lui Cécile, c'est encore plus beau de gagner à la maison. Ouais, non, il est incroyable et je suis contente d'être revenue pour le voir comme chaque année et non, il est super. Ah, je me suis arraché la gueule, hein, c'est clair. Partir à bloc et voir ce qui se passe. Et je suis très content parce que voilà, je bats quand même un cadre de la piste. C'était à mon tour devant le public, devant mon public, de montrer que je suis aussi fort et je me suis vraiment amusé, c'était ça l'important. J'ai dit, mais Julien, là, avant la course de l'escalade, tu te sens comment? Puis il m'a dit, mais je suis plus nerveux qu'à Doha, donc ça donne à peu près la mesure de cette course. Coquignan, il est relativement bien protégé. On vient en Suisse et là, tout le monde se jette sur Julien un petit peu. C'est parfois ce côté-là qui est un peu compliqué à gérer. Et là, il faut qu'on réfléchisse peut-être aussi un petit peu comment on peut mieux le gérer. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est plutôt positif. Je pense pas seulement le sportif qu'on admire ici, parce qu'un Julien, il a dès le début, il a toujours partagé l'aspect humain, en fait, de la course. Finalement, c'est ça, ce côté. Et comme aujourd'hui, les émotions sont là, on s'attend à beaucoup, parfois ça marche pas, et il cherche jamais d'excuses, il le partage, il le vit pire que ce que beaucoup de ces gens qui le suivent, et je crois que c'est ça qui fait la beauté finalement, et l'attrait aussi finalement de cet athlète. On a un coureur qui sort un peu du lot, qui est l'avenir du fond suisse, et qu'on espère aussi qu'il soit finalement un motivateur pour beaucoup de jeunes, hein. C'est finalement ça, hein. Je le vois dans notre groupe d'entraînement. Au Stade Genève. Au Stade Genève, effectivement, pour pas faire de la publicité. Mais là aussi, on voit qu'il y a pas mal qui se disent, bah tiens, pourquoi pas aller au Kenya, pourquoi pas oser. On a aujourd'hui vu un jeune Julien Salhanske qui ces 2 dernières années s'est dit, pourquoi pas, j'essaye. On en a d'autres qui sont là et qui se disent la même chose. Aujourd'hui, moi, c'est ma passion. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la gloire. J'aime bien partager mes victoires, partager ce que j'aime. Et si je peux emmener des partenaires d'entraînement, peut-être plus des prochaines années. J'ai aussi créé mon groupe à Iten. J'espère faire vraiment quelque chose de grand. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pas seulement de faire ça pour moi, mais faire ça pour les autres et redonner en retour. Julien, un jour, me dit, est-ce que tu es d'accord d'accueillir d'abord deux Kenyans et puis papa en prendrait 2 autres. Et puis pour finir, ils étaient 3, il dit, oh, plutôt qu'il y en ait un là et 2 là, est-ce que tu peux prendre les 3? Moi j'ai répondu, écoute, on va se débrouiller, on va faire simple et voilà, et évidemment avec plaisir. Ils adorent les entraînements là-bas, mais ils disent que vraiment que Julien ne parle pas beaucoup. Donc moi, en fait, ce que j'ai trouvé super, j'ai passé une soirée avec eux, toute seule, vraiment. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je parle pas bien anglais, puis ils parlent pas. Et puis en fait, je les ai branchés sur leur famille. Et j'ai appris plein de choses, qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants. Et ils me disaient, alors Julien, alors lui, il n'est pas prêt d'avoir des enfants. Dans le groupe, ils sont une 30aine, ils sont tous mariés avec des enfants, sauf Julien et un autre. Mais Julien, c'est pas de main lavée. Qu'une leçon qu'on a aussi après Doha, où j'ai aussi dit à Julien, plus jamais, on peut pas. On a fait une course qu'on a ratée, il faut l'admettre, mais il faut aussi aller devant et expliquer. Je crois qu'un des grands problèmes des journalistes, c'était que Julien a disparu et finalement, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui explique peut-être l'intérêt après Doha autour de l'escalade. Hein. Je pense que ça, il faut qu'il apprenne aussi à gérer. De toute façon, j'avais rien à leur dire. Évidemment, il était très très déçu, ça devait être difficile, mais il faut qu'il apprenne à gérer tout ça aussi avec les journalistes. Moi j'en étais malade pour lui. Bon, 5 000 c'était encore mieux. 10 000, j'en étais vraiment, vraiment malade parce qu'il se donne tellement de peine, c'était tellement dur pour lui. Mais bon, je trouve qu'il s'est relevé assez vite parce que d'habitude il ne veut pas me parler pendant 3 jours. Là le lendemain, j'ai pu lui téléphoner, lui parler. Il fait les choses par passion. C'est un coureur, bien sûr, il est ambitieux, mais il a du plaisir. Et le plaisir, il l'a retrouvé et quand il le retrouve, là, généralement, il fait fort.
sens l'attitude? Ouais, on sent un peu. C'est pas comme à Iten parce que c'est plat, mais on sent quand même sur la longueur qu'on a moins d'oxygène. Ça va parce que c'est pas trop rapide. J'étais à près de 3,30 kg, donc ça va. Quand je suis à Genève, j'essaie de faire 2 fois par semaine. Je viens faire un massage direct après. Du coup, ça me permet de garder un petit peu le... Je sais pas si c'est l'effet altitude, mais en tout cas la sensation de courir en altitude. Parce que je suis quasiment toute l'année en altitude, du coup j'aime bien continuer même quand je suis à Genève. Tu te sens un peu au Kenya alors quand t'es... Non, pas du tout. Mais ouais, il faut ce qu'il faut. Je préfère courir dehors, mais je pense que c'est plus efficace de temps en temps de faire un entraînement en altitude. Ça s'est bien passé avec Nico vendredi? Ah, nickel. Ouais, bien. Il m'a dit il est calme, ça me change des basketteurs. Je pense que c'est plutôt un compliment. Est-ce que tu as des demandes particulières? Bah là, j'ai surtout les ischios qui sont... Les ischios pris? Ouais. Donc on va se faire un gros passage ischio. même un peu... Ischio à Duc? Ouais. Ça c'est suite de la course? Ouais. Ouais. Et après, j'ai juste cet orteil. Je sais pas si je me suis cassé il y a 2 semaines ou pas. Mais enfin... Tapé dans le lit ou dans quelque chose? C'est vrai, c'est assez douloureux. Et des fois, ça me tire par là. D'accord. Il te gêne pas pour courir? Tu le sens Bah, pas? généralement, quand je suis en route, ça va. Mais des fois, après ou au réveil. Cette petite douleur dont on s'était parlé un petit peu par message. Ah ouais, c'était le genou. Ouais. Ça s'est passé? Ouais, c'est passé là. Tout va bien? Ouais, c'était ce que je pensais en reprise, le quadri qui tire. Ouais, qui tire. Vas-y, mets-toi voir sur le dos. Donc je me base beaucoup sur ce que me dit Julien. Donc là, c'était beaucoup les ischio-jambiers, hein, donc les muscles à l'arrière de la cuisse qui étaient pris. Alors, effectivement, la température, le climat ont joué sans doute. Hein. Il se peut qu'ils soient moins adaptés qu'avant à ce genre de climat. Et puis, effectivement, les appuis un petit peu difficiles hein, sur un sol glissant, une course qui est quand même très nerveuse. Hein. Même pour les premiers, hein, on croit toujours que c'est facile pour les premiers, c'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est que les mollets, les tendons d'Achille, les pieds, les chevilles, tout ça, ça va très très bien. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Ah, ça dépend des courses, mais souvent les ischios, c'est... Quand même, toujours. Ouais. Avant, c'était plutôt les mollets il y a quelques années, je me rappelle. T'avais fait un petit peu moins de renfo ischio ces temps parce que t'étais sur autre chose ou... Non, j'ai fait beaucoup. T'avais au contraire beaucoup, ta routine? Ah, j'ai fait beaucoup, ouais. Après, c'est là. Ouais, 3-4 fois par semaine. Et tu vas en cross? C'est vallonné. Non, c'est vallonné? Ouais, c'est assez tournant. C'est bon ça? Ouais. Je crois que ce sera sec, la météo. Mais... Ouais. Mais c'est très bon tout ça. Ouais, c'est assez bon. Je dû repartir à la RTS. J'étais à la RTS ce soir. Ouais, tu le sais. Je sais que c'est une grosse journée de Tu toute façon. prends 2 jours de plus de récup. Enfin, tu sais que ça va durer un peu plus. Il y a tellement de bonnes retombées derrière, c'est sûr. Non, c'est top. Pour les gens, pour toi, ouais, c'est sûr. Ouais, les échanges avec Marco, c'est que je pense qu'il a une vraie vision d'ensemble pour son groupe, ou en tout cas pour les 8-10 meilleurs du groupe. C'est d'essayer d'avoir une prise en charge globale, holistique, comme on dit, de comment ils courent, comment ils sont, comment on peut les améliorer, quelle est leur caractéristique de foulée. Et puis l'autre partie, c'est qu'on est heureux de lui fournir un accès assez rapide à nous, donc Boris Gojanovic en médecine et moi en physio, de manière à ce que, comme on dit souvent, les petits ruisseaux ne deviennent pas des grands fleuves quoi, hein, ou des grandes rivières, c'est-à-dire qu'on prenne tout de suite les petits bobos à la racine et qu'on essaye d'éviter que ça devienne des grosses pathologies. Puis surtout un bel échange à chaque fois, c'est-à-dire un feedback dans l'heure, voilà, par messagerie, qui fait qu'on est tous bien au courant de ce que fait l'autre ou de ce que font les autres. Il est comment comme patient? Très discret, mais là je vais pas vous donner un scoop. Non, très compliant. Et à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il écoute très bien les choses. Le médecin, Julien, moi-même, puis l'entraîneur, bien sûr, en général, est très bien appliqué. Et c'est ce qui lui permet de pas être blessé depuis combien? Au moins 2 saisons. Je dirais, même un peu plus, 2 ou 3 saisons. Voilà, c'est d'avoir compris le prix qu'il fallait mettre, je dirais, pour pas se blesser. Donc non, je dirais le très bon patient de haut niveau.
ça ressemble un peu à l'escalade, même plus dur. Et ouais, ça me fait penser à ma forêt à Iten, où j'adore faire mes footings. En connaissant Julien, il va probablement essayer de pousser un petit peu, tester un peu ses adversaires, et puis qui même me suivra. Je pense que ce sera la tactique du jour. Je pense, en tout cas, je peux vous dire que j'attendrai pas les 400 derniers mètres. Légèrement nerveux quand même, parce que voilà, on est sur un terrain qui, je pense, qui va plaire à Julien. Donc forcément, on se dit, est-ce qu'il va le faire en fait? C'est la grande question du jour. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Equipa! ¡Equipa! ¡Bravo, Pipa! ¡Bravo! Allez, Pipa, il est cuit devant, allez, go, go! Ouais, ma tactique, c'était un peu de faire comme à l'escalade, ça a bien marché. Sauf que j'ai oublié que le cross, c'est encore un peu différent, quoi. Et là, c'était en plus un cross très spécifique, donc beaucoup de relances. J'aime de plus en plus ça, mais j'ai vu qu'il m'en manquait un peu par rapport aux vraiment spécialistes de cross, que sont Yeman, Amos et j'ai oublié le nom du premier, je crois, Robert. Donc voilà, et j'ai essayé et pas plus. Je pense qu'il faut lire un peu entre les lignes parfois. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, Julien, il a passé un cap parce que normalement, ça tactique un petit peu tout ou rien. Aujourd'hui, s'il avait continué comme ça, il aurait terminé dans le 20 ou 15, je ne sais rien. Et puis, il a réagi au bon moment, il est remonté, il est d'attaque. Et je crois que ça, c'est une belle leçon pour l'avenir et un beau gage pour la prochaine course.